Yo, c'est Cataclic, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo sur le jeu de société sur les traces de Darwin. Un jeu que j'ai acquis assez récemment, mais j'ai fait énormément de parties. Et en fait, à force de faire des parties, je me suis demandé euh, quel était le score maximal possible lors d'une partie, donc dans la théorie où tout se déroule très très bien pour nous, on arrive à avoir la meilleure combinaison possible, on ne peut pas faire mieux. Donc aujourd'hui on va faire une hypothèse de partie où vraiment on a la meilleure combinaison possible pour faire le plus gros score. Et du coup je lance ce défi à des personnes qui ont le jeu et qui souhaiteraient s'essayer également de faire un meilleur score que moi. Après mes différentes tentatives et calculs, je pense que j'ai la meilleure combinaison possible. Alors cette combinaison est possible de la faire dans d'autres formes, car en fait je vais faire un croisement d'une ligne et d'une colonne. Et le jeu, si vous êtes amusé à poser donc tous les animaux des différents continents par bloc de continent, vous avez remarqué que le jeu est assez miroir, donc il est possible de faire autrement, pas forcément avec le même continent que je vais utiliser et les mêmes types d'animaux que je vais utiliser, mais ma combinaison est possible de d'autres façons. L'objectif que je vous lance, euh, c'est de faire un meilleur score que moi. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc on part du principe qu'on est dans une partie, que notre adversaire commence ou qu'on commence, ça change rien. Vous allez voir, dans tous les cas, je finirai avec le pion Darwin. Et on n'oublie pas qu'on commence toujours avec une théorie. Donc, dans un premier temps, donc, bon, je vais poser le toucan pour montrer que voilà, j'ai un animal emblématique, je récupère Darwin. On part du principe que Darwin, on le gardera jusqu'à la fin. Donc ensuite, on va poser les différents animaux. Donc selon moi, la meilleure stratégie dans un premier temps, c'est d'aller chercher en fait ces boussoles. Alors dans une partie, vous avez dû vous rendre compte que faire la stratégie des boussoles est assez complexe. En fait, dans tous les cas, entre les points, le score brut et les boussoles, on fera généralement un score assez similaire entre, on va dire, entre 13 et 20. Quand on additionne les deux valeurs, hein, c'est le score qu'on fait généralement. Mais donc là, nous, pour faire le meilleur score, il faut se cantonner à la stratégie des boussoles. On rappelle que les boussoles, donc c'est 5 boussoles maximum. Mais après, on peut avoir autant de fois qu'on veut le petit symbole carte. En l'occurrence, ici, bah, vu qu'on a déjà posé 5 tuiles, il nous reste que 7 tuiles, donc on l'aura 7 fois. Donc c'est parti, on va poser le reste des tuiles. Donc on recouvre ici, on va récupérer donc une théorie. Ensuite, on va recouvrir là-haut. On va récupérer une autre théorie. Ensuite, on recouvre. Donc, on recouvre pas, on pose ici. On va recouvrir ici, on va récupérer encore une autre théorie. Ici, on récupère une autre théorie. Ici, pas de théorie. Et ici, on récupère encore une autre théorie. Donc là, je viens de vous montrer, on va dire, donc bien sûr, vu qu'on a fait une colonne et une ligne, on récupère deux jetons ouvrages. Et on a bien sûr le jeton Darwin que je vais mettre là pour que vous puissiez le voir à l'écran. On l'a récupéré grâce au toucan à carène. Donc ici, selon moi, c'est le meilleur moyen de faire le plus gros score sur ce jeu. Donc on va compter on va compter les points ensemble. Donc dans un premier temps, on a totalement 0 point au au niveau du scoring brut, hein. On voit qu'il n'y a aucun scoring brut. Ensuite, au niveau des boussoles, donc on a 5 boussoles multipliées par 7, donc on est sur 35. On est sur un score de 35, qui est le score maximal aux boussoles possible lors d'une partie. Que après, je pense, j'en ai fait au moins une trentaine de parties, je n'ai jamais réussi à faire 35, même à frôler même à frôler 25, c'est-à-dire 5 et 5, ce qui reste possible, hein, bah, je crois que je ne l'ai jamais fait. Le mieux que j'ai dû faire, ça devait être 20. C'est-à-dire que j'avais réussi à faire un 4 x 5, alors je sais plus dans quel sens, mais j'ai déjà réussi à faire un 4 x 5. Mais c'est vraiment très dur de scorer sur les boussoles. Ensuite, on a réussi à faire donc deux ouvrages, donc on marque 10 points. Et donc là, c'est là où on va marquer le plus de points, ça va être sur les théories. Donc on a mis deux fois la théorie des animaux d'Amérique, donc on en a 7, donc ça va faire 14 points. Donc on va noter un petit 14. Derrière, on a mis deux fois la théorie des mammifères, on en a 6, donc deux fois ça fait 12.
Et également, on a mis 2 fois la théorie qui dit qu'on marque un point par théorie, toutes les théories, elles comprises. Donc là, on va faire 2 fois 6 également, donc plus 12. Donc ce qui va nous faire un total de 38 points. Donc voilà, je vous montre, hein. Donc 14 points dans un premier temps pour les 7 animaux d'Amérique x2, 12 points pour les mammifères x2 et 12 points pour les théories x2. Alors j'aurais pu mettre par exemple une théorie pour faire 6 et la case. Non, même pas. J'allais dire la case du coin, mais ça aurait fait que 5. Donc ouais, non, non, c'est la meilleure combinaison possible. Et on a récupéré Darwin. On a récupéré Darwin grâce au toucan. Donc si on fait le calcul, on est sur 45 plus 40, on est sur 85 points. Donc 85 points, c'est selon moi le meilleur score qu'on puisse faire sur le jeu, sur les traces de Darwin. Bien sûr, il faut que toutes les conditions soient remplies. En fait, j'ai réfléchi à ce défi par rapport donc si vous avez lu les règles, vous avez dû aller à la dernière page, où juste ici, il y a les accomplissements. Et donc il y a le darwinisme marqué 50 points en plus. Et malgré ma trentaine de parties, on n'a jamais réussi à dépasser les 50 points en plus. Le mieux qu'on ait réussi à faire dans une partie, c'était 45. Donc 50 points reste selon moi, très très dur en partie. Il faut vraiment avoir la chance déjà que les bonnes tuiles tombent au bon moment, parce que si on ne joue pas à 5, on va pas jouer avec l'entièreté des tuiles. Et des fois, on s'amuse à commencer une ligne ou une colonne et on n'arrive jamais à la compléter, donc on marquera jamais l'ouvrage. Donc c'est parfois difficile. Après, le reste me semble, tous les autres défis, je crois qu'on les a remplis, hein, ils sont assez accessibles. C'est surtout celui-là qui me paraît dur si on n'a pas au préalable bien choisi ses tuiles dans la pioche pour être sûr, voilà, déjà de. Parce que des fois, voilà, on va s'amuser à faire 3 lignes et on n'aura jamais le troisième animal qui nous permettra d'aller chercher ces ouvrages. Donc le darwinisme, c'est un objectif 50 points, je pense que c'est possible, si on a au préalable trié les tuiles ou qu'on joue à 5, donc avec l'entièreté du paquet. Sinon, admettons, dans l'hypothèse où on a le meilleur tirage, je pense que 85, c'est le meilleur score qui soit possible de faire sur ce jeu. Donc voilà, je vous lance le défi, si certains souhaitent essayer et me dire dans les commentaires ou à travers une vidéo comment ils ont fait pour faire plus, et je suis tout oui. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Kata. Ciao!